Chapitre 4. Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet. Séance numéro 1. Voici la situation étudiée dans notre chapitre. Après avoir visité le service chargé d'assurer la surveillance de la maintenance du viaduc de Millau, votre groupe est chargé de réaliser un compte-rendu de cette visite. Sur l'image de cette situation, on retrouve les différents éléments qui constituent notre pont, le tablier, les pylônes, les haubans et les piles. Voici le problème posé pour ce chapitre et qui sera résolu avec les méthodes que vous apprendrez lors de la deuxième séance. Comment aider votre groupe à faire le compte-rendu en précisant les éléments qui participent à la surveillance du pont, comment s'abaisse la barrière et s'allument les feux de signalisation si des risques ont été détectés, les matériaux des principaux éléments du pont et leurs caractéristiques. Je vais maintenant vous présenter les différents documents sur lesquels nous nous appuierons pendant ce chapitre. Document numéro 1. Les capteurs de mesure directe placés sur le pont. Quand un capteur est adapté à la grandeur physique qu'il doit mesurer, on parle de mesure directe. Petit rappel sur ce qu'est une grandeur physique. On appelle grandeur physique tout ce qui peut être mesuré ou calculé. Sur notre pont, le premier capteur, le fissuromètre, permet de mesurer la largeur des fissures. Le deuxième capteur, l'anémomètre, permet de mesurer la force du vent. Le troisième capteur, l'extensomètre, permet de mesurer l'allongement ou la rétractation du tablier. Le dernier capteur, l'inclinomètre, permet de mesurer l'angle d'inclinaison du tablier. Document numéro 2. Les capteurs de mesure indirecte implantés dans le sol. Sur notre pont, des capteurs sont implantés dans le sol. Ce sont des boucles magnétiques de détection. Elles permettent de mesurer indirectement la masse présente sur l'ensemble du pont. On parle de mesure indirecte quand le capteur n'est pas adapté à la grandeur physique à mesurer. Il mesure donc une autre grandeur, puis en déduit celle recherchée par un calcul. Sur notre pont, les boucles à induction vont compter le nombre de véhicules présents et déterminer de quel type ils sont, voitures, camions, motos, en fonction de leur longueur. Ensuite, c'est le système de surveillance qui va permettre de faire le calcul et de déduire la masse à partir de ces informations. Document numéro 3. Les moyens pour interdire l'accès au pont. En fonction de la météo ou divers événements naturels, il est possible de pouvoir interdire l'accès au pont. Pour ce faire, on utilise des feux de signalisation qui vont s'allumer et des barrières qui vont s'abaisser. Document numéro 4. Les principaux matériaux du pont. Le viaduc de Millau est constitué de 4 éléments principaux, les piles, les pylônes, le tablier et les haubans. Dans le document, il est dit que le tablier, les pylônes et les haubans sont réalisés avec le même matériau. On vous donne différentes caractéristiques, comme sa couleur, qui est grise. On vous dit aussi qu'il est conducteur électrique et attire les aimants. La pile est faite avec un autre matériau qui est aussi de couleur grise, mais qui n'est ni transparente ni conducteur électrique. Avec ces différentes caractéristiques, vous allez apprendre lors de la deuxième séance à retrouver de quels matériaux il s'agit et à quelle famille ils appartiennent. Voici les différentes questions à répondre pour cette séance.